bleu. À 2017 pour Johan Beauséjour, c'est 3 combats et les une Pays-Bas. victoire seulement sur ces 3 Il est entraîné par Boukari Nabil. Il fait 72 kg pour 1m80. Il a 52 combats à son actif, dont 47 victoires et 21 avant la limite. Son surnom, c'est Monkey, mais merci d'applaudir une nouvelle fois Romano Monkey Bagboard. Opposé, coin rouge, à un représentant du Human Style Fighter 94. Il représente également Madagascar. Entraîné par Michael Bourseau et Kamel Hachmaoui. 71 kg 900 à la pesée pour 1m82. 131 combats à son actif, dont 90 victoires et 45 avant la limite. Plusieurs fois champion, il a gagné le Week One, il a gagné également le K1 Intercontinental, il a été champion du monde en 2017. Merci d'applaudir une nouvelle fois le magicien Johan Beauséjour. Alors déjà sur le papier, hein, on comprend bien qui est le favori de ce combat. Et pour cette magnifique opposition, avec une large, par Monsieur Francesco, un large avantage d'expérience de 3 minutes. Mais attention aux Néerlandais, en K1, il reste quand même une certaine référence, sinon dans le monde, en tout cas en Europe. Mais dans le monde aussi en fait. Okay. Do you know the rules? One rules, clinch is forbidden. Okay, thank you. Good. Make a good fight. Okay, that's your rules. Thank you very much. Juge. 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 Fight. C'est parti en droitier pour l'instant. C'est un style très aérien chez le Malgache. Johan Beauséjour. Ouais, et beaucoup de mobilité aussi, on le voit aller sur la pointe des pieds, il va casser le rythme, il va casser la distance, il va varier les zones, il va désorienter ou en tout cas tenter de le faire. Romano Bagboard. Attention, un crochet très court envoyé par Johan. Romano. Et Romano, oui. Et Johan a répliqué avec la droite. Attention à ne pas se faire fixer comme ça. Le genou qui monte très facilement. Chez Bagboard. Un joli coup d'œil là pour appliquer ce petit retrait de buste. Il est à l'aise dans les deux positions, hein, Johan Beauséjour, que ce soit en gauche ou droitier. Les jambes fusent très bien. Donc tout en souplesse, la droite qui est arrivée pour Johan Beauséjour. C'est étonnant, on était avec des garçons de 9 kilos de moins dans le combat précédent et on a l'impression que ça frappait limite plus fort. Là on est davantage sur la vitesse. Il y a quand même tout de même beaucoup d'engagement de la part de Romano Bagboard. Ouais, même s'il prend beaucoup de coups, il ne recule pas, hein. Il s'applique à rester en face de Johan Beauséjour. Ça m'inquiète un petit peu quand il se laisse s'enfermer comme ça avec le. Ouais, toujours les mains basses, attention, ça peut faire mal. Sur un coup, là, c'est la droite de Johan Beauséjour qui arrive.
Il a accepté dans ses premières reprises de boxer en reculant, Johan Beauséjour. Ouais, c'est pas simple parce que son adversaire qui recule pas, il faut continuer à être dans l'enchaînement, ne pas se relâcher et puis voilà, ça sollicite un peu plus le cardio pour Johan Beauséjour. Il s'en est bien sorti dans cette première reprise. Grâce à son beau coup d'œil, ses coups de pied assez spectaculaires, on l'a vu monter sur des high kicks, des genoux sautés, même si sur celui-ci il perd un petit peu l'équilibre. Jij moet volle rondes gaan draaien, hem slopen. Ja? Die tweede ronde, die tweede wedstrijd die je pakt, die is makkelijk. Deze is de moeilijkste. Oké? Nu ga je low kicks pakken, lichaam trappen en harde hoek en knieën. Als ik zeg tegen jou, afstand, hoek, knie, betekent naar voren schuiven. Je gaat niet meer achteruit vechten. Ja? Dus niet meer... Deuxième reprise. Tempo voeren, go! Fight! Ga naar voren, niet achter. Handen omhoog. Et de nouveau, il est enfermé. Il est touché là, Johan Beauséjour. Ah, la position de favori n'est une garantie de rien. Et il m'inquiète à passer d'un angle à l'autre. Il a été touché, mais il n'a pas cédé, hein, Johan. C'est bien là, cette droite avec le retrait du bus derrière. Il faut reprendre la main, mais pour l'instant, la machine néerlandaise est en route. Il faut surtout garder les mains bien hautes pour le français. On l'a vu, en face, ça jaillit vite également avec les crochets. Il les met très courts. Allez, il faut essayer de reprendre un petit peu le centre du ring, Johan. Ah, il est passé encore sous la droite de son adversaire, c'est bien. Derrière, non seulement il esquive, mais il arrive à toucher. Ah, il faut rester à distance, c'est bien. Il risque moins de coups, Johan Beauséjour. Ouais, joli, les deux esquives là. Avec peut-être un petit besoin de récupérer là chez le néerlandais. Peu de coups sont envoyés. Et il se concentre uniquement sur ses crochets. Il verrouille bien, il met toute la puissance. Johan, il faut fermer cette garde, il faut la verrouiller. Alors qu'en face, Johan, lui, c'est plus à la touche. Hein. À la touche, mais au nombre de coups, il reste devant le français. Ouais, super, il percute là, qui envoie au tapis. Et ben voilà, un bon Romano backdoor. Un bon retournement de situation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben c'est plus qu'un retournement de situation. Et pourtant c'est lui qui était pas loin de céder sur une attaque avec le crochet droit de son adversaire. Et finalement il a bien géré, il a laissé passer l'orage et pour trouver un superbe uppercut bras droit qui envoie au tapis pour le compte son adversaire. Oui, alors Kamel, on l'a dit tout à l'heure, il a été prévenu à mon avis un peu élevé. Et il vient de loin. Et ouais, non, lui vient de Hollande, ça va. En attendant donc la décision avec officielle. le Kenitse, oui. Non, lui c'est pas l'Australie, à moins qu'il était en vacances juste avant. Mais en tout cas, il a été prévenu à un moment. Ça expliquerait peut-être cette petite baisse de régime qu'on a observée. Une faille à travers laquelle s'est infiltré évidemment immédiatement Johan Beauséjour. Vainqueur, coin rouge, Johan Beauséjour. Vainqueur de cette demi-finale et donc présent en finale. Vainqueur de Johan Beauséjour et de Madagascar.